Bonjour à tous. Des maraudes de sensibilisation au parc naturel régional du Haut-Jura. Tout l'été, des maraudes de sensibilisation sont organisées pour apprendre aux promeneurs les bons gestes afin de préserver la biodiversité du site. Des espaces qui subissent le réchauffement climatique. Objectif concilier loisirs et préservation. Chaque été, le parc naturel régional du Haut-Jura attire près de 2 millions de visiteurs. Sébastien Lecornu appelle à ne pas instrumentaliser à des fins politiciennes la loi d'urgence agricole. Le texte a été adopté la nuit dernière par les députés et contient notamment un volet controversé sur la réintroduction à titre dérogatoire de certains pesticides. L'essentiel de la loi ne peut pas être résumé par ce seul article, selon le Premier ministre qui défend un texte utile pour notre souveraineté alimentaire. Il doit être définitivement adopté aujourd'hui par le Sénat. À Dijon, 4000 signatures ce dimanche pour une ville plus fraîche. Une pétition en ligne réclame un plan d'adaptation au dérèglement climatique pour la capitale des Ducs. Sont évoquées dans la présentation de la pétition des rues qui deviennent étouffantes lors des épisodes de canicule, des espaces publics qui manquent d'ombre et des sols qui absorbent difficilement les pluies intenses. La pétition invite la ville et la métropole de Dijon à accélérer et renforcer le plan climat et biodiversité déjà adopté par la métropole pour la période 2024-2030. Une saisie d'héroïne à Besançon. La brigade anticriminalité a démantelé un trafic de stupéfiants dans un appartement. L'un des protagonistes, qui tenait un marteau, a tenté de prendre la fuite. Lors de la perquisition de l'appartement, la BAC a découvert plus d'1 kilo d'héroïne, mais aussi 5 000 €. 2 hommes de 24 et 29 ans ont été placés en garde à vue, puis en détention provisoire. Avez-vous payé trop d'impôts l'an dernier? Des millions de Français vont recevoir un virement du fisc à partir de vendredi, en même temps que la distribution des avis d'imposition. En 2025, plus de 13 millions de Français étaient concernés par ce remboursement. Et puis c'est le plus grand festival des arts de la rue en France. Chalon dans la rue est de retour dans quelques jours pour sa 39e édition. La ville va vibrer au rythme de plusieurs centaines de spectacles de différents genres. Cette année encore, les organisateurs ont décidé d'accueillir plus de compagnies pour garantir la diversité du festival, Célim Ogba. Elles seront 146 à être accueillies pour cette 39e édition. 147 spectacles seront proposés au public pour plus de 700 représentations autour du vivre ensemble. Un aspect plus politique sera également abordé à travers des représentations pour parler de différents sujets, comme la montée du fascisme et l'explosion des violences sexistes et sexuelles. Plusieurs écoles accueilleront les professionnels et des spectacles en audio-description seront proposés. Côté pratique, la municipalité s'est organisée pour permettre aux spectateurs de se déplacer sans problème pendant la durée du festival. 3 parkings relais proches de certaines lignes de bus pourront fluidifier la circulation dans le centre-ville. Ouverture du festival jeudi. Bonne journée sur Fréquence Plus.